Tidiane, il y avait quand même un petit coup de mou, parce que l'objectif Coupe de France était réel, parce qu'il y avait des gros qui avaient sauté au cours de la compétition. Ils sortent après une séance de tir au but qui est complètement lunaire. Inratable, et au final, ils sont sortis. Ils perdent contre Le Havre, qui était un relégable. Ce soir, quand à la 80e, tu es toujours à 0-0, tu peux te dire que là, on est en grande difficulté, sachant que Marseille avait gagné, Monaco avait gagné, Nice avait gagné. C'est compliqué quand tu es dans cette dynamique-là qui n'est pas bonne. Oui, mais on n'a pas vu de panique. On n'a pas vu d'agacement, on a vu une équipe continuer à jouer, à exercer un travail d'usure pour finalement, je trouve, gagner un match qui est un peu un match où tu récoltes les fruits de ce que tu as semé durant tout le début de saison. C'est-à-dire que cette cohérence, parce que ce soir, Lille gagne, peut-être pas forcément parce qu'ils ont énormément plus de talent que Rennes. Par contre, le niveau d'avancement collectif et la cohérence que Lille a, ça c'est quelque chose qui s'est construit en fait tout au long de la saison, à travers des terrains où tu es allé voyager, des terrains difficiles, à travers des matchs, y compris en Ligue des Champions, où tu as parfois souffert, où il a fallu rester calme. Sur la confiance que vous évoquiez juste avant, je pense que ça joue aussi de te dire... Plus de certitude. Beaucoup de tranquillité. 0-0, on domine le match. De toute façon, on a des occasions. On devrait déjà être en train de le mener, mais ça va venir. Et ça finit par venir. Et puis cette faculté à pouvoir puiser dans un effectif large, ça aussi, dès le début de saison, Bruno Genesio, il a concerné une vingtaine de joueurs. Quand il t'en manque 4 ou 5 titulaires, ceux que tu vas chercher sur le banc pour faire le nombre, ils sont bons, ils sont tout de suite dans la mécanique collective. Donc moi, je trouve que c'est une victoire logique et méritée. On part à Rennes retrouver Timothée Mémon. Timothée, vous avez vu le match du Stade. Est-ce que vous avez été rassuré par la prestation lilloise ? En tout cas, ils ont largement dominé ce match, même s'il a fallu attendre les dernières minutes pour que ça se décante. Oui, effectivement, ils ont dominé, ils ont été bons. De toute façon, Lille, et je crois que Régis l'a dit, est une équipe qui produit un jeu extrêmement attrayant depuis le début de la saison. C'est peut-être d'ailleurs sur la continuité l'équipe qui propose le jeu le plus attrayant possible. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui s'est ressenti en fait au stade, c'est que petit à petit, dans le courant de la deuxième période, avant même le carton rouge, eh bien Lille a commencé à prendre le dessus, a commencé à mettre la main sur ce match. On l'a vu dans les attitudes, on l'a vu dans ce que proposaient les joueurs. Il y a évidemment l'entrée de Nabil Bentaleb, son but, et puis aussi le fait qu'Akpom, qui avait raté son penalty, aille marquer un deuxième but, un joli but d'ailleurs dans sa construction. Globalement, Lille est très rassurant, et je pense que ce match qu'ils ont su faire basculer, qu'ils ont su pousser, c'est extrêmement intéressant pour la suite de la saison. Et une dernière chose, on a parlé de la profondeur de l'effectif lillois, elle est essentielle parce que cet effectif lillois, j'ai l'impression qu'il tirait un petit peu la langue. C'est la sensation qu'on a eue en première période, qu'il était un peu émoussé, qu'il manquait le petit coup de rein supplémentaire, qu'il manquait le petit truc en plus, le supplément d'âme. Et au fil de cette deuxième période, on a senti un second souffle, on a senti que cette équipe redéveloppait son football, et quand ils le font, il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui peuvent rivaliser. Et Lille, donc, qui est 5e avec 38 points. Ludo, effectivement, Lille n'est finalement jamais fatigué. C'est l'équipe qui a le plus joué. Ils ont commencé leur saison mi-juillet avec tous les matchs pour arriver en Ligue des Champions. Et Bruno Genesio, il puise. Oui, mais il y a un réservoir, et le groupe peut en discuter cette année, sur la formation des groupes et sur les transferts, sur des clubs qui achètent, et Rennes en fait partie. À Rennes, là, excusez-moi du peu, mais beaucoup acheté, beaucoup vendu cette saison. Quand je vois l'homogénéité du groupe lillois qui garde une certaine forme de continuité, vous voyez la progression de garçons comme Alexandro, comme Chevalier. Le match de Bakker ce soir. Vous prenez Chevalier il y a 3 ans en arrière, vous voyez son jeu au pied, vous voyez son jeu au pied ce soir, mais c'est le jour et la nuit. Donc c'est des garçons qui ont pris l'habitude de bosser ensemble, d'avoir une continuité. Donc c'est quand même rassurant de se dire que quand vous avez 2-3 ans de continuité, pas faire n'importe quoi dans les transferts, garder une épine dorsale. Ce qui fait la différence ce soir, c'est les briscards. Le match d'Ismaili, le match d'André, le match de Bakker. Ces garçons-là ont été au niveau ce soir. Quand vous avez les tauliers qui sont au niveau, après les jeunes ils peuvent s'exprimer autour. Vous avez aussi Bruno Genesio qui a incorporé de la jeunesse là-dedans pour remettre un petit coup de boost, le petit Sarawi, Muko. Tu commences quand même avec Muko et Boadi. C'est pas rien quand même, tu vas à Rennes. Non, mais tu vois, ces 3 joueurs au milieu, finalement, le fait d'avoir ce vécu, y compris dans des matchs de Ligue des Champions, je pense qu'aujourd'hui, ça les fait presque relativiser un match, un déplacement à Rennes, alors qu'il y a quand même de l'enjeu, il faut se relancer. En face, il y a une belle équipe, et tu vois
que ce milieu, il a quand même de l'emprise aussi sur le jeu. Je trouve que Rennes, qui a d'ailleurs été contraint en cours de match d'évoluer tactiquement, ils ont changé de système, c'est aussi parce qu'ils étaient battus dans cette zone du terrain. Au milieu, étouffer. Ludo Blas qui devait parfois venir apporter le surnombre. Faire des exploits. Ouais, là c'était trop compliqué. J'espère que ça va aller mieux pour lui, mais Koné, pour l'instant c'est une énigme, hein, le Canadien qui est arrivé de Marseille ce soir. Bon, il faut qu'il reprenne confiance, etc. Mais c'est vrai que dans le cœur du jeu, ils ont été dominés. Mais juste sur Lille, moi je pense que cette équipe, on le voit quand elle est en confiance, et sur les sorties de balles, ça se voit que techniquement que c'est une équipe qui est merveilleuse, voilà. Mais c'est pas anodin non plus que après chaque grande performance, le président Létang vienne tirer la sonnette d'alarme. On voit quand même. Il y a une vraie exigence. Oui, mais cette année, il laisse rien passer. Il y a une vraie pression sur les ils joueurs. Ils ont besoin parce qu'il y a eu 2-3 fois, il y a eu des accidents. Ils ont perdu des matchs contre Saint-Etienne. Ils perdent. Le Havre, voilà. Donc c'est une équipe qui a besoin d'être sous pression et qui a besoin psychologiquement d'être. Elle rebondit toujours, par contre. Oui, elle rebondit. C'est sa force. Elle rebondit très vite. Ouais. Mais et on se dit que parce qu'ils vont bien travailler la saison prochaine en apportant encore sur la base que tu décrivais, Ludo, peut-être encore étoffer un peu plus cet effectif, parce qu'il y aura des départs importants. Je pense que Zegrova, c'est la dernière saison. Chevalier est courtisé par le Paris Saint-Germain. Il faudra voir comment ils vont accorder tout ça. Mais tu te dis que la base de travail, si tu ajoutes un peu plus, eh ben, ça évitera peut-être les trous d'air qu'ils ont. Mais tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Pour moi, il y a une athlétisation du football ces derniers temps où on recherche celui qui va le plus vite, celui qui est le plus véloce, celui qui est le plus vif, celui qui court le plus. Ce soir, Lille est un Rennes par sa qualité technique, sa qualité, son jeu en une touche de balle, son jeu de bon sens. Je suis dos au but, je vois le mec en face de moi, petite remise, jeu à l'eau, enfin des choses basiques, simples, mais qui sont la qualité technique. Or, c'est plus si courant que cela. Et vous voyez qu'à Marseille aussi, vous rajoutez 2 joueurs qui ont une qualité technique au-dessus de la moyenne, bim, tout de suite, ça fait la différence. Tout de suite, ça repart. C'est ces matchs européens qui t'ont permis d'avoir ces certitudes. Cette répétition aussi, le fait d'avoir le calendrier. Si tu n'as pas ces matchs références durant l'année, tu peux pas le faire en parce qu'en Ligue des Champions, tu n'as pas le temps que tu as en Ligue 1. Hein. Je veux dire, pour faire le contrôle, il vient, il faut déjà avoir vu, il faut jouer vite. Donc quand tu arrives en Ligue 1, tu as l'impression que c'est l'entraînement finalement. C'est un gain de confiance énorme. Quand tu sais que tu peux faire des gros matchs contre des grosses écuries européennes, tu arrives en championnat de France, bah, tout de suite, tu es... mais vous parlez beaucoup de jeu, mais sur le management de Bruno Genesio, moi je pense qu'il y a 2 éléments hyper importants de sa façon de faire. C'est qu'il sait fédérer un vestiaire. Et moi je pense qu'à Lille, le vestiaire, il fonctionne bien. En fait, chacun reste à sa place. Et ça, c'est très difficile à mettre en place. Et puis, il sait responsabiliser les joueurs dans des matchs, en mettant en des postes, que ce soit les jeunes, les plus anciens. Et quand vous associez ces 2 choses dans le management, vous arrivez à faire de la qualité des matchs qu'ils font. En plus, ils ont un projet de jeu, ils ont une façon de faire, ça dézone, c'est toujours en train de bouger, il y a beaucoup de qualité technique. Et j'en ai discuté, moi, avec Bruno, quand on les a joués en coupe. Je lui ai posé la question, pour quelle raison tout ça. Et il m'a répondu, il me dit j'ai un vestiaire incroyable. Il me dit j'ai un vestiaire incroyable, j'interviens très peu, ils savent se prendre en charge, j'ai des relais, Benjamin, tout ça, il me dit on n'a pas besoin de leur répéter 20 fois les choses. Longévité. Il y a des garçons qui sont là depuis 3, 4, 5 ans. Donc évidemment, ils ont pris une place. Ils accompagnent les autres, ils ont plus de... Il y a des connivences qui se sont créées entre les... Quand tu changes l'effectif tous les 6 mois, pour recréer du lien entre les égos, les liens entre les... Là, ce soir, tu as vu l'association. Ouais, Ludo, Bruno, il vient d'arriver cette année. C'était un autre entraîneur. Il a gardé beaucoup de ce qu'avait fait Fonseca. Il n'a pas détruit. Il a commencé avec son système A5, qui a eu du mal à fonctionner au début. Et finalement, il est revenu dans les pas de Fonseca. Et donc... C'est aussi à porter à son crédit.